Bonjour, je suis Chloé Turgis, praticienne en hypnose, en sophrologie et en EFT. Et dans cette vidéo, je vous propose de découvrir 7 façons ultra simples et rapides de vous réénergiser vraiment en quelques instants. Alors dans certains cas, ça va être en vous proposant des techniques issues de la sophrologie, de l'énergétique. Et dans d'autres cas, ça va être de vous rappeler quelques principes de bon sens notamment. Et souvent, il suffit de revenir à ça justement pour aller plus loin justement. Donc, sans plus attendre, la toute première clé, on est dans de l'ordre du bon sens. Eh bien, c'est l'idée en fait de dormir, de dormir suffisamment parce que notre toute première source d'énergie, au-delà bien sûr de choses comme l'alimentation bien sûr, ou l'oxygène, c'est le fait d'avoir son compte d'heures de sommeil, un compte d'heures qui est individuel. Donc si c'est en journée que vous ressentez un coup de mou, un coup de barre, eh bien je vous invite à pratiquer tout simplement une micro-sieste, c'est-à-dire une sieste courte, une sieste peut-être de 5 ou 10 minutes, d'une douzaine de minutes, en tous les cas de pas plus de 20 minutes, pour rester dans un sommeil lent, léger, ce qui va vous permettre, en réouvrant les yeux, de ne pas être, comme on dit, groggy, mais au contraire d'avoir toutes vos ressources de disponibles instantanément. Ça aura été comme être en mode pause, en mode veille temporaire comme pour un ordinateur qui va se rallumer avec les batteries rechargées, si je puis dire. Les bienfaits de la micro-sieste sont vraiment largement prouvés, largement étudiés. Les bienfaits, c'est bien sûr, ça réénergise, ça augmente notre niveau de concentration. C'est aussi pour ça que c'est encouragé dans de plus en plus d'entreprises. Ça augmente le niveau de créativité, ça fait baisser le stress. Donc je ne peux que vous encourager à pratiquer dès que vous en avez besoin une micro-sieste en cours de journée, en position allongée ou assise, voire pour certains même debout, même juste quelques minutes, ça peut suffire à vous réénergiser et à repartir du bon pied. Donc, deuxième clé pour vous réénergiser en quelques instants, eh bien, ça peut être de stimuler quelques points d'énergétique. Par exemple, pour les personnes qui connaissent par exemple la routine énergétique de Donna Eden, si vous ne la connaissez pas, vous en retrouverez le lien en description de cette vidéo. Vous pouvez soit la pratiquer en entier, cette routine énergétique de Donna Eden, ou en pratiquer simplement quelques mouvements, notamment la stimulation par tapotement léger, doux du corps des 4 coups. Donc si vous souhaitez juste tester, je vous invite à vous lever, ça se pratique idéalement en posture debout. Et avec le bout de vos doigts, tout d'abord, premier des 4 coups, vous tapotez comme ça quelques instants sur vos pommettes. Et vous pouvez en même temps inspirer par les narines, en respiration profonde, et en soufflant par la bouche. Deuxième des 4 coups, vous stimulez ce qui s'appelle, en EFT par exemple, pour les gens qui connaissent, sinon pareil, consultez ma vidéo sur le sujet, tapotez le point dit sous la clavicule, pareil. On inspire, on expire. Puis troisième point, c'est le point au niveau du sternum, l'os au milieu de la poitrine. On est proche de la zone du thymus, par rapport à notre notre système immunitaire, ça le stimule aussi au passage. Quatrième et dernier point, on est sous la poitrine au niveau de la rate. Et pareil, on stimule ce quatrième point. Autre très court exercice issu de la routine énergétique de Donna Eden pour stimuler votre système énergétique, c'est ce qui s'appelle le crocheté croisé. Pour cela, vous prenez l'une de vos mains, vous la placez sur l'épaule opposée. Vous prenez une grande inspiration nasale et à l'expire par la bouche, faites glisser votre main jusqu'à la hanche opposée. Pareil de l'autre côté. Ça va croiser les énergies dans votre corps. Pareil, vous reboostez en quelques instants. Vous pouvez en faire plusieurs d'affilée, comme si vous dessiniez des X le long de votre corps. Une dernière. Autre moyen pour stimuler des points d'énergétique sur votre corps, c'est comme dans des pratiques d'automassage telles que le Do-In, ça va être de venir frotter, stimuler énergiquement des zones de votre corps, comme ceci. Alors il y a certains protocoles où on va stimuler des points précis. Là, je vous propose en mode express de frotter énergiquement chaque zone de votre corps, comme pour réveiller vos muscles, jusqu'à vos pieds,
comme pour bien réveiller tout votre corps, stimuler positivement toutes ces zones. Troisième point, eh bien c'est tout simplement, c'est un peu du bon sens, mais c'est tout simplement le fait de s'étirer, de pratiquer quelques grands étirements, un peu comme au réveil finalement, quand on se réveille ou quand on voit par exemple un chat se réveiller d'une bonne grosse sieste, eh bien il va s'étirer. Eh bien on peut tout simplement nous aussi pratiquer de grands étirements comme ça en conscience. Ça va nous faire du bien, nous mettre rapidement dans une bonne énergie d'action. On peut aussi tout simplement, si on est en posture assise et comme ça, juste redresser notre posture. C'est déjà aussi se mettre dans cette énergie d'action. On peut, pour mettre vraiment plus de conscience dans cette idée de se réénergiser, pratiquer un grand étirement en conscience en calant cet étirement sur un rythme de respiration tel que proposé notamment dans l'exercice de sophrologie dit de la verticalité. Pour pratiquer cet exercice, je vous invite idéalement à être en posture debout, bras et jambes décroisés, posture droite, pieds bien ancrés au sol, et vous allez croiser vos mains comme ceci devant vous. Soufflez par la bouche en creusant votre ventre pour bien vider vos poumons. Prendre une grande inspiration nasale en gonflant votre ventre. Et en même temps, levez vos bras jusqu'à au-dessus de votre tête, paume vers le ciel. Et puis sur un temps de rétention d'air où vous bloquez l'air, vous pratiquez un grand étirement en conscience, vous étirez tout votre corps, toute votre colonne vertébrale. Et à l'expire, vous redescendez tout doucement vos mains en soufflant par la bouche. Et vous observez ce que vous ressentez dans votre corps. Voilà, n'hésitez pas à refaire cet exercice de la verticalité, même 2-3 fois d'affilée pour encore mieux vous revitaliser. Quatrième sur les 7 clés pour vous réénergiser rapidement en quelques instants, encore une fois on est dans du bon sens, c'est le fait de bouger, de mettre votre corps en mouvement, notamment dans notre société très sédentaire ou quand on est au bureau. C'est important régulièrement de se lever de sa chaise, de bouger, de faire quelques pas dans la pièce où on est, ou idéalement sur nos temps de pause de pratiquer un sport, ou même juste de faire un peu de marche, idéalement à l'air libre, pour se remettre en mouvement. Si on est juste dans une micro-pause en journée, ou qu'on veut juste se remettre d'un petit coup de mou, après le déjeuner ou autre, on peut tout simplement sautiller sur place comme ça. Ou faire comme des coachs comme Tony Robbins, par exemple, avoir un trampoline en fait, pour vraiment se mettre en mouvement comme ça. Je vais ralentir le mouvement. Donc voilà, vous pouvez soit sautiller sur place si vous n'avez que quelques instants, ou faire quelques instants de marche sur place comme ça. On voit ça par exemple en marche virtuelle, en sophrologie, ou si j'en reviens à la routine énergétique de Donna Eden, on voit ça finalement avec le crawl croisé, qui est comme une marche croisée sur place, là comme ceci. Ça croise aussi les énergies dans le corps, un peu comme le crocheté croisé de tout à l'heure. Vraiment, ça peut remettre dans une bonne énergie. Dans des mouvements sur place aussi, il y a, moi j'avais vu dans un séminaire de Tony Robbins, un coach auquel il fait appel, qui s'appelle Brian Bradley, qui lui montre des mouvements pour notamment avoir moins mal au dos, des choses comme ça. Et il propose par exemple de faire des mouvements avec les bras comme ça. On imagine courir, alors en fait on est sur place, on est bien calé, et on fait des mouvements comme ça, avec une de nos jambes vers l'avant, puis l'autre jambe. Enfin, vous ne voyez pas, mais j'ai changé mes jambes, et on fait quelques mouvements comme ceci. Ça remet aussi rapidement le corps en mouvement. Enfin, je vous invite à le tester, c'est vraiment très efficace. En tout cas, moi je trouve. Faites attention bien sûr à votre colonne vertébrale quand vous faites ça, c'est en fonction de vos capacités. Alors, 5e clé ultra simple et rapide pour vous réénergiser en quelques instants, eh bien, c'est tout simplement le fait, en conscience, de prendre quelques grandes inspirations tonifiantes. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, je ne vais pas vous faire tout un cours là-dessus, mais notre respiration, eh bien, elle est en 2 temps. L'inspire, c'est comme donner un coup sur notre accélérateur interne, au niveau de nos fonctionnements internes, de notre corps, de notre cerveau. Tandis que l'expire, c'est plus le frein. C'est quelque chose qui nous ralentit, qui nous relaxe. C'est pour ça que dans les pratiques respiratoires, on conseille souvent, si on veut se relaxer ou aller vers l'endormissement, d'insister sur le temps d'expiration, alors qu'au contraire, quand on veut se mettre dans une bonne énergie d'action intense, on va au contraire allonger les temps d'inspire et écourter les temps d'expire. Donc en conscience, vous pouvez par exemple prendre quelques grandes inspirations avec de plus courtes expirations au passage,
en émettant par exemple l'intention d'inspirer toutes les meilleures énergies pour vous, de faire le plein d'oxygène. Par exemple, juste sur 3 inspirations comme ça tonifiantes. Voilà. 6e et avant-dernier point pour vous énergiser facilement, eh bien, c'est encore une fois, on est sur du bon sens, c'est sur le fait de vous exposer à la lumière du jour, la lumière naturelle le plus possible. Plus particulièrement si on a une saison de type automne ou hiver, où là vraiment, on a vraiment besoin de cette lumière pour ressentir de la vie, de l'énergie et faire du bien à notre morale aussi. Avoir de la vitamine D aussi au passage. C'est un synchroniseur pour notre cerveau de veille, c'est-à-dire que ça lui indique, quand on s'expose à la lumière du jour idéalement, que c'est le moment d'être en action, en veille. C'est pour ça qu'à l'inverse, quand c'est le soir, on déconseille de s'exposer à la lumière bleue des écrans, pour ne pas donner le faux signal à notre corps qu'il faudrait rester en état d'éveil. Donc voilà, exposez-vous autant que possible à la lumière du jour, dès le matin ou en journée, pour activer ce système qui dit à votre cerveau que c'est le temps d'être en état d'éveil, en mouvement, dans la bonne énergie. Vous pouvez coupler ça à une pratique inspirée de la sophrologie, enfin dérivée de la sophrologie en fait, qui est le voyage dans le soleil, où en quelques mots, vous imaginez que vous voyagez en toute sécurité bien sûr à proximité du soleil. Donc vous pouvez par exemple imaginer avoir un soleil juste dans l'espace devant vous. Fermez les yeux, idéalement en posture debout ou vous êtes en posture d'action. Et puis sur un rythme de respiration, donc déjà, tout d'abord accueillir la belle présence énergisante, positive, chaleureuse de ce beau soleil pour vous, avec toute sa lumière. Comme si vous vous exposiez à la lumière. Et puis, imaginez sur quelques respirations, en inspirer tous ces bienfaits, toutes ces belles énergies, toute sa lumière, tout ce qu'il a de positif pour vous. Donc les yeux fermés avec votre soleil devant vous. C'est comme si vous inspiriez toutes ces belles énergies en vous, vous les inspirez, vous les accueillez à l'inspire et à l'expire, elles se diffusent dans chaque zone de votre corps. À l'inspire, vous inspirez tous les bienfaits de la lumière de votre soleil et à l'expire, vous les accueillez de plus en plus à l'intérieur de vous, jusque dans vos cellules, jusque dans votre cerveau, pour vous dynamiser un maximum. Et puis enfin, 7e et dernière clé pour vous réénergiser rapidement, que ce soit au lever ou en journée, eh bien c'est tout simplement le fait de trouver des leviers de motivation. Donc le matin, c'est qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? C'est quoi comme valeur qui vous porte dans le fond? Qu'est-ce qui vous anime dans la vie? Ou en journée, qu'est-ce qui vous donne envie d'aller de l'avant, de vous booster? Par exemple, moi tout simplement, qu'est-ce qui me donne envie de faire cette vidéo là comme ça? Eh bien c'est tout simplement ce désir, cette volonté de transmission, de partage, de faire du bien aux gens, parce que ça me fait du bien à moi aussi au passage. C'est ça qui me booste, qui me donne entre autres de l'énergie. Donc identifier nos propres leviers de motivation, c'est trouver notre moteur, notre essence intérieure qui va permettre à notre voiture, si je reste sur cette métaphore, d'avancer. C'est pas nous d'avoir une belle Ferrari, c'est important d'avoir aussi l'essence nécessaire dedans. Quelque chose qui peut nous aider à trouver un bon levier de motivation en quelques instants, et là je vais rejoindre de nouveau des pratiques telles que proposées par le coach Tony Robbins, eh bien c'est le fait de se mettre une musique ou même carrément d'avoir une playlist personnelle dynamisante, reboostante pour se faire du bien, se créer des ancrages positifs, y compris de la musique de boîte de nuit, un truc qui vraiment stimule avec des boum boum, tel qu'on entend tout simplement dans les salles de gym en fait, ou dans les séminaires de Tony Robbins, ça va être des musiques du style, pas forcément pour les plus jeunes d'entre nous, mais des musiques du style Too Unlimited, No Limit, etc. Je ne vais pas chanter, je ne vais pas vous imposer ça, mais en tout cas, toute musique qui vous fait du bien, qui vous stimule, qui vous anime, qui peut vous faire danser, bouger, est bonne à mettre en voiture ou chez vous, vous dansez dessus, y compris sous la douche. Ça crée aussi naturellement pour le corps et l'esprit cette motivation naturelle, cette énergie. Voilà, ça la réactive naturellement. Donc il ne faut pas hésiter à vous en servir. C'est aussi pour ça que certaines personnes qui font leur jogging écoutent aussi de la musique. Ça donne cette énergie-là. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous espère dans les meilleures énergies possibles
Maintenant, quoi que vous ayez à accomplir, n'hésitez pas à consulter mes autres vidéos ou mon site web, à faire appel à moi pour des séances ou des ateliers en présentiel ou en visio, ou pour écrire des contenus pour vous, qui sait, ou autre chose. En tous les cas, excellente continuation à vous et à une prochaine fois. Merci.